Vu du ciel, on pourrait y voir un banal parking. Dans la banlieue de Hangzhou, des centaines de voitures électriques sont en fait abandonnées. Partout, la nature a repris ses droits. Là, du lierre grimpant envahit même ce tableau de bord. Sur ce terrain en friche, nous ne croisons aucune âme qui vive, ou presque. Les voitures ont été complètement laissées à l'abandon. En plus, regardez, elles sont toutes ouvertes. Et là, le chauffeur a même oublié sa bouteille de thé glacé. Ici, un modèle sorti il y a près de 10 ans. Là, un concurrent. Tous utilisés par des services de VTC. Nous tentons de joindre l'un des chauffeurs. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Une nécropole automobile, loin d'être un cas isolé. Dans plusieurs villes, les mêmes images. Alors comment expliquer une fin si tragique? Recontextualisons. La Chine, c'est la championne du monde du secteur. Une décennie déjà que le pays développe l'électrique à marche forcée. Ce chauffeur de taxi en est le meilleur témoin. Dans notre entreprise, il y a 200, 300 voitures. Elles sont quasiment toutes électriques. Encouragé par une pluie de subventions, plus de 500 nouveaux constructeurs se lancent dans la course, mais la concurrence est féroce. Pour se démarquer, ce fabricant mise tout sur des gadgets dernier cri. Quand je monte dans la voiture, il me suffit d'appuyer sur le frein et la porte se ferme automatiquement. C'est une option super cool. Pour des clients toujours plus exigeants. Avant, les gens changeaient de voiture tous les 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est tous les 5-6 ans. Comme ils changeraient de téléphone portable. Alors les modèles trop vite obsolètes finissent dans ces cimetières. Un gaspillage à grande échelle car les batteries contiennent de précieux métaux. Aujourd'hui, les taux de recyclage de batteries sont autour de 50 à 60%. Donc voilà, on peut se dire qu'effectivement, sur toutes ces batteries, on pourrait en valoriser au moins la moitié. Ce n'est pas la première fois que la Chine voit trop grand, trop vite. Rappelez-vous, il y a quelques années, de ces océans de vélos partagés, les perdants de la course au libre service.